Wesh l'équipe, c'est Arthur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis pour la Ligue des Nations. Les amis, un petit débrief rapidement de ce week-end. C'était la catastrophe, tout simplement les amis. On n'a absolument rien passé. On avait fait deux combinés. Et le match de Liverpool-Arsenal. Liverpool-Arsenal, franchement, le trio d'attaque, ils étaient extrêmement pas décisifs. Vraiment pas... Liverpool a vraiment dominé 90-95% du match. Ils ont eu des occasions folles, mais le trio qui les fait gagner d'habitude, Mané, Firmino, Salah, ils étaient vraiment pas au rendez-vous. Mané, il a raté deux ou trois occasions énormes, franchement. Mais on aurait dû s'en douter, honnêtement. On a été très mauvais ce week-end. Les deux autres paris Ligue 1, on en a passé 1 sur 2 sur chaque combiné. Mais franchement, il y avait des combinés, des paris tellement plus simples à prendre. Franchement, j'étais plutôt bien inspiré et je me suis compliqué la tête, les amis. Je sais pas pourquoi je me suis vraiment compliqué la tête et au final, pour essayer de faire des trucs safe qui sont pas passés, alors que si j'avais pris mes paris d'intuition, j'aurais pu vraiment faire un bon week-end. Du coup, on va essayer de se ressaisir, les amis, sur la Ligue des Nations. D'habitude, c'est une compétition qui me réussit plutôt bien. Et du coup, on va essayer de remettre ça pour cette fois-ci. Les amis, on commence tout de suite du coup avec un autre combiné. Le premier match, ça va être entre l'Ukraine et la Suisse. Pour moi, ça va être simple. Ça va être match nul ou victoire de la Suisse. La Suisse est vraiment une très belle équipe depuis 3-4 ans à peu près. Franchement, ils sont toujours au rendez-vous contre les gros. Ils font toujours des belles performances. C'est une équipe super régulière. J'adore parier la Suisse. À chaque fois que je parie la Suisse, ça me réussit presque tout le temps. C'est vraiment une équipe qui m'a fait gagner pas mal de sous et je continue parce que pour moi une équipe comme l'Ukraine, la Suisse est largement supérieure et ils vont pas me décevoir normalement. Deuxième match avec qui je vais combiner ça, c'est Italie-Bosnie. La victoire de l'Italie tout simplement à 1,30 pour nous faire une cote à 1,96. Je sais plus exactement la stat, mais l'Italie, en gros, les 15 derniers matchs, c'est 14 victoires, un nul, un truc comme ça. Ils arrêtent pas de gagner, franchement. Ils ont eu un énorme trou. Là, il y a une nouvelle génération pas mal qui arrive avec des joueurs comme Moiskin. Par exemple, là il y a Bellotti aussi, Torino qui est vraiment pas mal. L'Italie, franchement, ça commence à reprendre forme, ça redevient une belle équipe et pour moi, ils auront peut-être quelque chose à jouer à l'Euro 2021. Même, je pense pas qu'ils vont gagner la coupe, hein, mais du moins faire une belle prestation comme pourquoi pas ils ont fait à l'Euro 2016. Troisième match les amis, la deuxième équipe qui me fait gagner beaucoup de sous en général avec les nations, c'est la Belgique les amis. Moi j'adore parier pour la Belgique parce que c'est une équipe qui est très régulière et dès qu'ils affrontent une équipe à laquelle ils sont supérieurs, bah, ils déçoivent presque jamais franchement et leurs joueurs c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment du solide et en général même ils mettent des belles branlées quand ils sont supérieurs à leur adversaire. C'est un peu plus dur quand ils commencent à affronter des adversaires du même calibre. Donc pour moi ça va être simple, une victoire sèche. 1,77 franchement c'est vraiment pas mal et je vous conseille de la jouer le plus rapidement possible parce que là la cote elle était à 1,87 hier ou avant-hier et là elle est en train de chuter et je pense qu'elle va que faire chuter. À mon avis elle va descendre vers les 1,60, 1,50. Mais les équipes de la Belgique, franchement, c'est comme la Suisse, c'est les deux équipes qui me font vraiment gagner pas mal de sous. Et je continue dans ce qui nous fait gagner des sous. Dernier match, les amis, sur lequel on va pas... Non, avant-dernier, excusez-moi. France-Suède. Les Bleus, les amis, tout simplement, moi je vois une victoire de la France encore. L'équipe de France, franchement, elles sont sur une belle série. Une équipe confiante, la Suède, pour moi c'est l'inverse, ils sont un peu sur un creux générationnel. Ils avaient une superbe équipe il y a 2-3 ans, mais là avec c'est simple, leur de 4 c'était Kallström au milieu, Zlatan, et puis là tout simplement ils ont plus réellement de leader. Pour moi ça fout le bus derrière et après il n'y a plus trop de jeux, c'est les jeux un peu à la scandinave où ça met de l'impact, c'est du physique etc. Mais franchement ça c'est un jeu un peu à l'ancienne, un peu à la dure, ça peut marcher sur un match mais la France je les vois bien faire le taf honnêtement. Et puis dernier match les amis, Islande-Angleterre, tout simplement la victoire de l'Angleterre. On joue que les favoris presque, mais je ne vois vraiment pas de surprise. Pour moi c'est des matchs qui sont assez déséquilibrés normalement. Après dans tout tas il y a peut-être une surprise ou deux, mais voilà. Du coup la victoire de l'Angleterre à 1,28 les amis. Depuis la Coupe du Monde 2018, l'Islande a fait vraiment de très mauvais matchs. C'est vraiment plus l'équipe que c'était entre guillemets. Après ça reposait sur une grosse solidité, pareil comme la Suède, une équipe scandinave
grosse solidité, ça joue physique, ça rentre dedans et puis ça joue le 100% de réussite, ou ça passe ou ça casse un peu. Et vu qu'ils sont pas en réussite, tout simplement, bah ça passe pas, et quand tu mets pas de but, bah c'est dur de gagner. Et l'Angleterre, c'est tout l'inverse, avec leur nouvelle génération, du coup Sterling, Harry Kane, là il y a Jadon Sancho. Franchement, c'est un régal offensif à chaque match, et c'est une équipe très agréable à voir jouer. Et moi je mise clairement en faveur des Anglais pour ce match à 1,28. Après, je prends pas le pari safe. Moi, je vous conseille plutôt de le mettre dans combiné. C'est une bonne confiance que j'ai, mais je ne jouerai pas comme ça. Les amis, je vais vous proposer 4 buteurs là. En fait, le but, c'est d'avoir au moins 2. À 2, on est rentable. À 3, on est très rentable. À 4, c'est un carton en gros. Et du coup, c'est des probabilités. Pour moi, il y a de très grandes chances qu'il y ait au moins du 2 sur 4, voire plus. Du coup, je vous donne ces buteurs-là. Mbappé à 2,41, je trouve ça énorme. Mbappé, normalement, il s'est bien remis de sa blessure. Il a fait une vraie prépa physique, contrairement aux joueurs de la Suède. Normalement, vu qu'il a fait la Ligue des Champions avec le PSG, il a joué ces 3 dernières semaines. Et en plus, là, il a eu du repos entre la Ligue des Champions et le match qu'il va avoir contre la Suède. Donc, normalement, il va être en pleine forme. Et Mbappé, il adore marquer contre les faibles, hein. C'est les joueurs statistiques. Il adore mettre des doublés, des triplés contre les faibles. Comme ça lui fait augmenter ses stats. Et ça fait parler en bien sur lui. Du coup, pour moi, très grande chance. Deuxième buteur, les amis, Cristiano Ronaldo. Je vous le présente plus, Cristiano Ronaldo. Il marque, c'est une machine à chaque fois. Et lui, pareil, en Ligue des Champions, il a été incroyable. Il a mis tous les buts de la Juve. Il est en grande forme. Et pour moi, il y a de très grandes chances, pareil, qu'il marque contre la Croatie. Avec le Portugal. Troisième buteur, les amis, Haaland contre l'Autriche, il va jouer. Pour moi, Haaland, c'est un Mbappé-like un peu. Il adore soigner ses stats contre les petits, il adore faire du mal aux petits. Et dès qu'il y a un petit, il y a son but presque. Et là, la cote, elle est à 2,65. C'est vraiment pas mal. Et du coup, comme je vous l'ai dit, hein, la technique des 1 sur 2, pour moi, à 2,65, Haaland, ça se refuse pas. Dernier buteur, les amis, Memphis Depay, les Pays-Bas contre la Pologne. Memphis Depay, tout simplement, il est en pleine forme. Il vient de marquer un triplé. Et moi, j'adore jouer la continuité des buteurs. Et en général, quand on a un buteur qui met un triplé, le match d'après, il va mettre un doublé, un but. Enfin, ça continue sur 3-4 matchs et ils vont marquer encore. Et là, à 2,28, c'est vraiment pas mal. Et voilà. Du coup, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Beaucoup de grosses cotes. J'espère vraiment qu'on va se rattraper, parce que là, franchement, c'était vraiment pas beau ce week-end. On s'est compliqué la tête pour rien du tout. Si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces de la force, les amis, à lâcher des petits commentaires pour vos pronostics et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous. Ciao!